Et j'ai le plaisir de recevoir Madame Fahima Saïdoun, chargée de gestion des affaires de l'autorité organisatrice des transports urbains d'Alger. Madame Fahima, bonjour. Bonjour Madame. Plaisir de vous recevoir. Donc, qu'est-ce que c'est l'autorité d'organisation des transports urbains de la capitale? Bonjour encore et merci de nous donner l'occasion de présenter ce jeune organisme. En effet, l'autorité organisatrice des transports urbains est le démembrement de l'État. On est sous la tutelle du ministère des Travaux publics et des Transports. Et à l'instar des autres pays du monde, partout dans les grandes villes qui sont dotées de plusieurs modes de transport, comme Alger, où on est doté de 5 modes de transport, le bus, le train, le téléphérique télécabine, le métro et le tramway. Donc il est question de mettre en place un organe à même de coordonner et organiser ces modes-là. Tous les moyens de transport. Vous existez depuis longtemps? En fait, le décret qui a été promulgué dans ce sens le décret a été promulgué en 2012 et le démarrage effectif n'a eu lieu qu'en 2015. Il est question aussi, je me dois de rappeler qu'il est question de mettre en place 9 autorités sur le territoire national. Le projet d'Alger est le projet pilote, donc on est censé réussir pour que les 9 autres wilayas nous suivent. D'abord parce qu'Alger dispose de beaucoup de 5 modes de transport. Et partout, là maintenant, toutes les grandes villes comme Annaba, Oran, Sidi Bel Abbès, Batna disposent du bus, du train depuis toujours. Mais là, renforcé avec le réseau du tramway, donc on a estimé nécessaire mettre en place une autorité à même d'organiser, de coordonner entre ces modes-là. Nous avons assisté il y a quelques mois au lancement d'une carte multimodale justement pour aider les usagers à connaître les moyens de transport et rester connecté avec les différents moyens de transport. Par exemple, un voyageur qui prend le métro, il sait à quelle heure où il doit arriver, à quelle heure il prend soit le taxi, le bus. Elle est effective cette carte? Oui, la carte a été, d'ailleurs vous nous aviez fait l'honneur d'assister avec nous. Il était question de vulgariser ce produit-là, l'un des produits de l'autorité. Je préférerais, avant de passer à la présentation de ce projet, présenter en gros toutes les missions d'abord qui sont à la charge de l'autorité. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ces autorités-là, que ce soit en Algérie ou partout dans le monde, elles sont censées assurer une organisation, une coordination entre les différents modes. Et quand je dis les modes de transport, je ne dirais pas que, parce qu'il est question aussi de collaborer avec toutes les parties prenantes associées au secteur du transport. On est un acteur de mobilité important et on a remarqué qu'il y avait cette déficience. Donc, chaque mode de transport a sa propre vision monomodale et là on cherche à réunir les réunir tous ensemble et avoir de meilleurs résultats en faisant fédérer tout le monde. Donc pour coordonner entre les moyens. La coordination, l'organisation, la planification aussi, ça nous fait défaut. On est censé plus tard collecter les recettes et les répartir. On est censé mettre en place, c'est en cours déjà, je dis on est censé, mais on est en cours de réalisation de certaines études qui peuvent faire en sorte à ce que l'usager du transport renoue avec ces transports. L'État algérien a consenti beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent dans ce sens. Donc autant exploiter, optimiser l'utilisation de ces modes de transport, participer à amoindrir, à diminuer de la congestion, la pollution et tout le reste. Maintenant, je reviens au projet que vous avez. J'ai été très heureuse de voir que mon produit a vu le jour. C'est un produit autorité. Il est très difficile de s'imposer en tant que jeune organisme. L'autorité, avec ses 3 ans d'existence, reste relativement jeune. On bataille un petit peu pour imposer nos idées et prouver notre utilité. À ce jour, je me dis que c'est l'un des projets qui a rassemblé tout le monde. Donc, il s'agit d'un support papier, comme ça se fait à l'étranger. Donc, vous arrivez par exemple à l'aéroport, vous avez votre carte d'orientation. Vous pouvez prendre déjà à partir de l'aéroport, vous avez des navettes Etusa qui peuvent vous emmener en plein centre-ville, en hypercentre. Il y aura bientôt le train et le métro. Il était question de préparer l'usager à prendre non pas seulement le taxi ou autre, mais emprunter un moyen de transport collectif
collectif. Donc la carte de transport multimodal est diffusée à titre gracieux puisque ça représente une information voyageur, multimodal pour cette fois, bien que les opérateurs monomodaux font des efforts dans leur sens pour leur mode précisément, mais là ça fait plaisir de voir tout le monde autour d'une table réaliser un produit commun. Donc elle oriente, elle donne des informations touristiques même, et j'ai été aussi très ravie de voir que des visiteurs étrangers comme les experts qu'on reçoit régulièrement qui prennent ça comme un bon point de démarrage pour l'autorité. Donc il y avait aussi une application Android pour ceux qui n'aiment pas utiliser des cartes, donc c'est encore plus pratique. Non, c'est plus, c'est pas qu'ils n'aiment pas utiliser la carte, mais la carte c'est un support papier dont on ne peut pas se passer. Si des organismes similaires ou nôtres à l'étranger qui sont centenaires continuent à l'utiliser, c'est comme si on disait qu'on allait éliminer le livre et passer à l'internet. Donc c'est chaque chose à sa place. Choix. Non, chaque chose à sa place et son utilité. Je sais pas, des fois il y a des perturbations de connexion, donc on fait appel à cette carte qui contient les mêmes informations que celles de l'application Android. L'application Android, dont le nom est Archidni pour le moment, est une application première dans son genre qui permet à l'usager de définir son itinéraire, de choisir, d'opter pour les interconnexions qui sont liées à son déplacement, d'évaluer le montant, le temps, et puis on est en cours de perfectionnement. Là, elle est en ligne à titre expérimental. Elle sera mise à la disposition des usagers à partir de janvier 2019 et elle est enrichie au fur et à mesure. En fait, depuis votre passage en juin, elle avait beaucoup d'améliorations. En tout cas, le plus beau, c'est que c'est un projet réalisé par des étudiants algériens de l'université de Bab Zouar. Et on était très contents de voir une équipe aussi jeune derrière un projet intelligent pour la capitale. Ce n'était qu'un avant-goût parce que j'ai eu après ça m'a donné envie d'aller visiter toutes les grandes écoles. À l'exemple de l'EPO, le Polytech, j'ai trouvé des trésors. Donc on a des jeunes vraiment qui peuvent je vais les piquer tous en stage chez nous pour développer d'autres travaux. Et c'est vraiment prometteur. Ça serait bien de capter leur intérêt, qu'on fasse en sorte qu'ils restent ici, qu'ils développent leur pays. On va parler des transports dans la capitale. Quelle est la première heure où les usagers peuvent emprunter un moyen de transport? À partir de quelle heure on commence à côtoyer les moyens de transport et jusqu'à quelle heure dans la capitale? Normalement, c'est 6 h du matin, 5 h du matin pour le métro et les TUSA, jusqu'à 23 h. Donc le service ferroviaire commence à s'améliorer. Ils ont fait un bon saut qualitatif. On ne peut pas ignorer ça. On s'était réunis hier avec les gens de la SNTF. Ils sont en train de progresser de façon admirable. Les services de l'ETUSA aussi, ils assurent un service Noctibus. On a l'impression que ça se passe mal, mais il y a beaucoup d'efforts derrière. Là, parmi les projets les plus importants sur Alger, et c'est ce qui tient à cœur à Monsieur le ministre des Transports, c'est la réorganisation, la professionnalisation du réseau bus privé. La flotte est énorme, ça représente quand même 80% de la part modale, même si on dit qu'on a un réseau assez développé sur l'Algérois, mais un réseau de 20 km sur le métro n'est pas suffisamment... Enfin, ça a réglé beaucoup de problèmes au niveau de l'hypercentre, ça a réglé aussi des problèmes avec les rabattements qui ont été créés grâce à la collaboration de l'Aoutua avec les autres modes de transport. Je vous donne un petit exemple. Lors des dernières extensions de Saht Chouhada et de Aïn Nadja, beaucoup de travail a été fait pour assurer une continuité entre le métro et le bus, par exemple. C'est le seul mode qu'on peut adapter au réseau lourd, au réseau de transport guidé. On ne peut pas dévier le train ou le métro, mais on peut adapter les déplacements, restructurer le réseau bus et TUSA. Là maintenant, l'idée commence à plaire à tout le monde et c'est dans le but d'améliorer la qualité de la prestation des transports collectifs au niveau de l'Algérois. Et qu'en est-il de la politique tarifaire? La politique tarifaire, là, vous savez, c'est très compliqué. C'est hérité d'une situation dont on n'a pas été... les artisans. Voilà, c'est très compliqué. Là, on essaye d'ajuster ça et ça ira avec... on est en cours de finalisation du projet de billettique. Donc là, Alger est une grande ville qui se modernise de jour en jour. Là, un projet de billettique lancé par l'Aoutua aussi,
Quand je vous dis billettique, c'est mettre en place un ticket unique. Donc là maintenant, pour préparer les usagers à cette formule, on a lancé dans un premier temps la formule AMU, abonnement mensuel unique. Déjà, depuis février 2016, l'usager de l'Algérois peut emprunter 4 modes de transport qui sont le bus, le métro, le tramway, le téléphérique, télécabine avec un seul support. Donc ça évite l'enchaînement tarifaire, on n'a pas à payer beaucoup à chaque fois, à s'arrêter, à prendre un nouveau titre. Ça prépare l'usager à emprunter différents modes avec un seul ticket. Là, c'est une formule... Et quelle est la durée de validité du ticket? C'est un mois. Toute la journée? Non, là, on n'a pas pu faire ça parce que ça a des caractéristiques techniques très pointues. Là, maintenant, pour le ticket unique, ça sera quotidien, ça sera à l'heure. Les étapes sont plusieurs et sont longues. Donc, on a procédé à un état des lieux, on a étudié tous les systèmes billettiques dont disposent les différents opérateurs. On a établi un REFOCO, un référentiel fonctionnel commun qui permettra aux prochains opérateurs qui vont rejoindre ce réseau, comme l'ETUSA qui doit actualiser son réseau, son système billettique, plus l'ETAC, le transport par cap. Donc, à la fin, là, on est en phase de choix. On doit opter, on a lancé des workshops pour sélectionner le meilleur prestataire. Ça ne peut pas être fait en Algérie. Donc, on a fait appel à des entreprises de renommée mondiale qui vont s'associer à un industriel algérien pour finaliser ce projet de billettique. À ce moment-là, Alger disposera d'un ticket unique pour tous les modes avec toutes les commodités qui vont avec. Et qu'en est-il de la sécurité au sein des moyens de transport, certains moyens de transport, notamment à des heures tardives? Est-ce que la sécurité est assurée à tous les usagers dans certains quartiers, par exemple? Bon, là, vous avez cité certains quartiers. C'est vrai qu'on a des retours dans ce sens. Pour le métro, le tramway, ça ne se pose pas, même le téléphérique, télécabine. Pour le bus, c'est des quartiers, comme vous dites. Donc, ça n'a rien à voir avec les transports. Ça peut arriver même à une personne qui emprunte sa voiture. Donc, ça n'a rien à voir avec les transports. C'est vrai qu'on n'a pas de police de transport. C'est un projet. Mais honnêtement, moi, je trouve que c'est un problème totalement... hors secteur. Voilà, ça n'a rien à voir avec les transports. Et il y a malheureusement des comportements il y a des usagers qui procèdent à des opérations de dégradation. Dégradation, fraude, tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Quelle est votre politique pour contrer ça? Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour sensibiliser les usagers à changer de comportement? Sensibiliser, c'est ça, c'est le mot, parce que moi ça me tient à cœur quand on voit les chiffres, quand on essaie de comparer les investissements de l'État, l'implication et l'engagement des gens du transport, ça fait mal au cœur de voir que les gens ne payent pas leur ticket parce qu'ils estiment que c'est cher. Dites-vous que l'État algérien subventionne c'est faramineux. On subventionne à un seuil très élevé. Donc les gens, il faut les sensibiliser pour le coût réel parce que les gens ne payent pas. Vous pensez normal qu'à 50 dinars, on emprunte un métro de 9 km et après, là, il est à 20 km, on continue à appliquer le même tarif. Les charges ont augmenté, le personnel a augmenté, tout a augmenté, on a maintenu. Tout ça, c'est à la charge de l'État. C'est minimum le double de ce qui est appliqué. Donc il faut, moi, en tant qu'autorité, on prépare une lutte antifraude. Ce n'est pas pour punir les gens, c'est juste pour les sensibiliser qu'on a investi beaucoup d'argent, que c'est un acquis pour tout le monde, qu'on devrait préserver et on incite les gens à laisser tomber la voiture et à emprunter les modes de transport, un mode de transport de qualité. Expliquer aussi aux gens pourquoi on fait ça. C'est pas pour renflouer nos poches. C'est pas ça. C'est pas. De toute façon, ce n'est pas une activité qui est rentable partout dans le monde. Partout. Non, mais non, c'est partout dans le monde. L'activité de transport, c'est un service public. Ce n'est pas rentable. C'est juste pour assurer un service public. Il faut expliquer aux gens. Donc, on est en train d'essayer de préparer un dossier le plus consistant possible. En vous assurant. Enfin, j'espère que vous nous donnerez la chance de sensibiliser via les médias lourds pour dire aux gens qu'il y a beaucoup d'argent qui a été investi, que c'est pour nous, que c'est pas pour les autres, que personne ne gagne d'argent derrière, même les transporteurs privés. Hein. Là, c'est vrai qu'on a une idée, quand on regarde de loin, on se dit oui, le bus il est sale, il est dans un mal état, dans un mauvais état plutôt, mais écoutez, les transporteurs privés, c'est un long discours et les problèmes aussi sont très nombreux. Donc on essaye d'écouter tout le monde, et l'usager, et le transporteur privé, et l'État qui représente les transports collectifs. Et quelle pénalité pour les fraudeurs?
quand ils sont C'est très pris en gentil. Moi, je trouve que c'est trop flagrant gentil délit. quand on applique une amende de 100 dinars, voire 200 dinars. Ça a été augmenté à 200 dinars, mais ça ne règle pas le problème. Ça reste très symbolique. Moi, j'aime bien. Si- On lance des fois, en collaboration avec les opérateurs, des opérations coup de poing. C'est les cadres supérieurs qui descendent en rame et questionnent les gens. Pourquoi vous ne payez pas? C'est mon droit, c'est mon pays. Oui, mon droit, mon pays, d'accord, on doit préserver, on doit payer, c'est du vol. Pour moi, je qualifie ça d'un acte de vol. Il faut arrêter de voler. Et puis, qui volait neuf, volait bœuf. Donc maintenant, si on se dit, on a piqué, il y a eu même une opération de solidarité. Les gens empruntent le tramway d'une longueur de 23 km. Ils payent un ticket de 40 dinars. En sortant, opération solidarité. On le laisse à la sortie pour qu'une autre personne l'utilise. Moi, j'essaie de m'entretenir avec les gens, de leur dire pourquoi vous faites ça. Moi, je le dis à des proches, à des voisins, à des amis. On me dit oui, c'est cher. Mais après, quand j'explique, je leur dis voilà ce que ça coûte et voilà ce que vous payez. Et la marge voilà de combien bénéfice. coûtent les opérations de caillassage de train Coradia. On a vu les équipements des pays voisins. On a de quoi être fiers. Donc, on a les équipements les plus récents, les plus modernes. Et avec ça, vous savez... le dernier Coradia lancé, il a été caillassé avant même qu'il soit inauguré. Pour la ligne Alger, plutôt Oran-Béchar, ça coûte les yeux de la tête, les pare-brises. Il y a des points. Il y a des points de tramway, des stations où ça arrive, les gens se protègent parce qu'ils savent qu'à cet endroit-là, on risque de se faire agresser. Pourquoi ? Est-ce qu'il ne faudrait pas probablement sévir davantage On ne veut pas. Moi, en tant qu'autorité, je ne veux pas agresser l'usager. Je veux sensibiliser. Je veux en faire. En tant qu'organe fédérateur qui essaie de rassembler l'ensemble des opérateurs, j'essaie aussi d'avoir les opérateurs privés avec moi parce que je les écoute, ils ont compris notre démarche, nos objectifs. On essaie de faire fédérer tout le monde, de diminuer de la congestion au niveau d'Alger et on respirera mieux tous ensemble. Donc c'est dans l'intérêt de tous, il faut juste expliquer les choses telles que, au bout de 3 ans, on a réussi à tenir ce dialogue et à faire adhérer certaines personnes qui étaient contre l'existence d'une autorité carrément et contre cette idée de renouer avec pourquoi les transports collectifs. Non, moi j'ai ma voiture, on a tous notre voiture. Mais moi personnellement, je ne prends plus mon véhicule personnel pour aller en centre-ville. Le problème de l'hypercentre a été réglé par le métro. Le métro, ça fait peur aussi de voir les comportements des gens. Sincèrement, ça m'effraie. Je me dis, on s'attend au pire. On fait de notre mieux pour améliorer les choses. En contrepartie, les gens ne reconnaissent pas, d'une part, et d'autre part, ils font rien pour maintenir. J'imagine qu'il faudrait simplement un temps d'adaptation, peut-être que exactement. ça va Tout se construit. Oui, tout voilà, se construit. Tout à fait. Des organes comme le nôtre, je ne vais pas citer les pays, on a reçu des experts pour échanger les expériences. On nous a dit qu'on avait mis 20 à 30 ans, moi, au bout de 3 années. J'estime qu'on avance déjà pour s'imposer avec les acteurs de transport, c'est un exploit. Ensuite, les usagers, on essaie de les attirer vers nous. J'espère que ça va se faire. Des projets de l'autorité ? Bien sûr, on est un jeune organisme très ambitieux. On souhaiterait s'aligner aux normes internationales, pourquoi pas. On a tout pour. Et vous avez dit vous-même tout à l'heure que ce n'est pas les compétences qui manquent. C'est juste, le plus difficile, c'est d'inculquer ça, c'est de faire adhérer tout le monde. Donc, on est censé finaliser ce projet de billettique. Moi, j'en rêve. Personnellement, j'en rêve. J'aimerais bien pouvoir me déplacer avec un ticket unique. Ce n'est pas l'histoire du support, mais c'est le fait de coordonner entre tous. Pouvoir optimiser, que ça soit sur l'aspect temps, l'aspect financier, c'est sur tous les plans. J'aimerais bien voir que ça rentre dans l'ordre. On aimerait bien aussi renforcer l'information voyageur, parce que là, je vois qu'on a des gares urbaines pour lesquelles aussi beaucoup d'argent a été consenti, mais aucune station ne ressemble à l'autre. J'aimerais bien, en partenariat avec la wilaya d'Alger, on se rapproche de tout le monde, des gens de la Smart City, de la PUI d'Alger, la wilaya d'Alger. On voit qu'on fait appel à des boîtes étrangères alors qu'on peut faire ce travail. On en est apte, on connaît mieux notre pays et on a amélioré nos connaissances en côtoyant des gens qui ont déjà travaillé sur ça. Moi, ce que je me dis, c'est que tout se construit.
Pourquoi les autres n'ont réussi et nous pas? On n'est pas en train de réinventer la roue, c'est juste. Ça va réussir certainement. Surtout que c'est une femme qui est derrière. Donc je reste très optimiste. Voilà, donc moi j'encourage la présence féminine dans des postes pareils. En tout cas, bravo. Félicitations. Merci madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venue beaucoup et à très bientôt. si tôt. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une semaine. Vous retrouverez la semaine prochaine Feriel. Et voilà, je vous dis bonne journée. C'est à vous, Amel.